Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui on n'a pas perdu de temps, on est directement au club de Bru parce qu'il y a un P1000. Je vous ai pas trop montré ma journée d'hier de préparation, tout simplement parce que hier c'était repos. Je suis lessivé de ma semaine entre le travail, la préparation physique, la récupération. J'étais rôti, donc hier je vous avoue j'ai fait une journée de gros feignant. Donc là on est au P500, au P1000 de Bru, pardon. Justement ça fait plaisir d'avoir un P1000 dans notre belle Bretagne. Donc merci à Bru d'organiser ce tournoi. Ils ont fait un truc génial là, on peut faire des sorties de piste, des sorties de terrain. Franchement le club est nickel, tout a bien été nettoyé, les vitres sont impeccables, franchement ils sont hyper professionnels à chaque fois, donc ça c'est cool, c'est un plaisir de venir faire des tournois ici. Premier tour, on joue contre Pandore Padel, voilà je viens de l'apprendre, là c'est un truc de fou, Pandore Padel qui a également sa chaîne YouTube, et là tu vas vous mettre une petite photo de sa page juste là, Pandore qui a déjà fait 2 rubriques sur notre chaîne, d'ailleurs tu peux les faire aussi apparaître, là les 2 petites rubriques qu'il a fait, le Pandore sur de la documentation de padel, ça va être sympa de se jouer, on a dû jouer 2 ou 3 fois, à chaque fois gagner contre Pandore. Qui progresse bien quand même, hein, parce que maintenant pour passer les qualifs d'un P1000, même si quand même ce P1000 là, le niveau général n'est pas hyper relevé, c'est qu'il a bien progressé le Pandore. Très hâte de faire cette partie, partenaire du jour, Kern, comme d'habitude, parce que tout se passe très très bien avec lui, on enchaîne les bons résultats. Objectif là, ça va être de tout donner. Attention, si on passe ce premier tour, derrière on joue qui? On joue Samy. Encore une fois, donc ce sera la Belle et Théo Larue, mon petit nain préféré. Déjà, il faut gagner ce premier match. Je peux vous dire que sur le deuxième match, les gars, je vais avoir une dalle surdimensionnelle. On est à 1-1. J'ai gagné le premier match contre lui. Lui, il a gagné le numéro 2. Et on va gagner le numéro 3. Très chaud. Je viens de croiser un Mavungu sauvage là, je sais pas si c'était une photo de lui pour le faire apparaître. Il m'a demandé si j'avais bien mangé ce matin. Je vais le croquer. C'est un peu bizarre. Bon les amis, le voici Pandora, on a fait apparaître sa scène juste avant. Le voici notre punching ball de la journée. On espère vraiment qu'à la fin il arrive plus à marcher et qu'il ait plus envie de jouer au padel. Bon, comment tu appréhendes ce match mon Thomas? Ouais, je l'appréhende dans le sens où je sais que ça va être un tour de chauffe pour vous. Nous, tu vois, on a fait 3 matchs hier en 2 sets. Le dernier, on le fait au super taille, donc on n'est pas très frais, faut le dire, faut être honnête, même si on a fait un peu de récup hier. On sait que Léo Poulain peut vriller sur les premiers matchs, donc il y a peut-être moyen de le faire jouer sur le mental sur cette première partie en tout cas. C'est bien, il connaît bien son adversaire du jour. Par contre les gars, je rigole, hein, évidemment. On prend très au sérieux nos adversaires, c'est du chambrage. Parce que là en plus si on perd à la fin, mais alors là je vais être effondré. Donc on prend très au sérieux ce match. Tom il a beaucoup progressé comme je vous avais dit. L'objectif ça va être de mettre les jambes sur tous les jeux. Et comme il dit, moi mon gros péché mignon, c'est sur ces premiers matchs là, de prendre les matchs un peu trop à la légère et justement de se faire rattraper un peu par tout l'enjeu du tournoi. Donc voilà, donc on va essayer de le défoncer. Objectif 0-0, vamos. Allez, c'est parti pour ce premier match du P1000 de Bru au Brest Padel. Allez, on a à cœur de bien faire là, on est à domicile. Objectif, faire le meilleur tournoi possible. En face de nous, Tom Pandore qui a également sa chaîne YouTube, qui progresse de jour en jour, qui là est en train d'enchaîner ses victoires en 250. Donc chapeau à lui, ça progresse bien. Son partenaire Aurélien Gaucher, Gaucher qui est plutôt imposant, mais pour le coup, c'est pas un joueur extrêmement puissant. C'est un joueur qui va faire peu de fautes, qui va prendre le temps dans la construction de son point. Donc c'est assez étonnant parce qu'il en voit pas énormément. Mais en revanche c'est posé, c'est parfois assez court quand même en haut, ce qui permet de récupérer le filet assez facilement. Et voilà, donc pour le petit descriptif rapide des deux joueurs. Comme vous avez pu voir, des améliorations pour les matchs, avec déjà la caméra qui est mise plus haute, vous avez été nombreux à nous le demander, Elliot a investi dans une ventouse.
Ce qui permet de voir vraiment le match en meilleure quali, je trouve. Est-ce que ça commence? Et c'est bon, c'est un petit smash d'attaque comme on veut. C'est déjà d'ailleurs 3 balles de break. Deuxième amélioration, comme vous avez pu voir, animation sur les balles de break. Car vous me disiez, on a besoin d'être un petit peu sous tension sur ces balles de break. Et du coup, on s'est dit, on va mettre ça, on va les montrer un peu comme dans les matchs pro. Comme ça, on va stresser ensemble. Là, il y a 0,40, on a quand même 3 opportunités d'aller briquer. Est-ce que ça va se faire? Ça va se faire, on vient coller le filet Léo. Ah, il avoue Thomas avoir touché la balle 2 fois. C'est le break pour commencer, 2-0, 15-0 derrière. Et sinon, mon partenaire, comme d'habitude, Kern Lemuel, qui vient de monter à peu près 170 français. Donc, grosse évolution, il est à son meilleur classement. Moi, lors de ce tournoi, je suis 138. Et je dois vous l'annoncer, je suis dans ma moins bonne période en termes de padel. Enfin, moins bonne, c'est relatif évidemment. Mais j'ai pas passé une énorme grosse semaine d'entraînement, énormément de travail sur cette semaine, comme je l'ai précisé en début de vidéo. Et du coup, j'étais assis toute la semaine, j'étais assez raide là sur ce match-là. On peut voir le niveau. Oh là là, là, bah justement, très bien pour illustrer, assez raide au niveau des jambes, pas du tout bas. Déjà que c'est un de mes péchés mignons de pas être forcément l'homme le plus souple de la planète. Bah là, ça se fait d'autant plus ressentir. Donc ce match, voilà, objectif de ce match, le remporter, hein, évidemment, très très important. Et surtout, se mettre en confiance pour potentiellement le match d'après, si jamais il y a victoire. En tout cas, s'il y a défaite, ce serait comme une contre-perf, hein, parce que comme vous avez pu voir en face de nous, les deux joueurs sont classés aux alentours de la 1000e place. Donc il faut absolument pas perdre ce match, quoi, très important. Dommage, Bora peut-être trop tendu là-dessus. 3-1. Voilà, prend son temps, lob. On s'en rend pas forcément compte, mais il n'y a pas énormément de hauteur. Sur le terrain 1-2-3 à Boru, il y a une bonne hauteur. En revanche, sur le 4-5, là on voit pas trop, mais c'est pas évident d'aller faire des lobs hauts. Pas une bonne décision de ma part. Ouais, là j'ai l'impression de devoir jouer le Léo d'il y a à peu près 4 mois pendant les matchs par équipe. Au niveau du positionnement, au moment où on est là, à la volée, à bloquer, etc. Donc ça c'est cool, on recule pas. Mais en tout cas, en termes du jeu de jambes, là, j'ai l'impression de vraiment devoir jouer le vieux Léo, quoi. Donc voilà. Ouais, je suis tout le temps, ça baisse pas les jambes là. Oh là 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 là, c'est très très raide sur les cannes. C'est court cette Vibora là. Voilà, bien celle-ci. Elle est mon Kern. Un spécial Kern, la Vibora laser qui vient à 10 000. 4-1-30A. On est devant, on est devant. Et troisième amélioration quand même, on a dit, il y a les balles de break. Il y a la hauteur de la caméra. Et enfin, on peut remercier notre Elliott National qui nous a mis un super tableau des scores. On nous a dit que ça faisait penser un peu à Virtual Tennis. Et balle de break encore une fois, justement, la super animation d'Elliott en direct. Est-ce que ça va porter bonheur pour cette balle de break? Eh oui, Elliott. Bien joué, Elliott. C'est grâce à toi. 5-1. 5-1, 30-0. Ciao. La balle qui revient. Et de 40. Ça fait 3 balles de 7. Allez. Oh là là là. Oh, celle-là. Oh, tu l'as mis, Elliott. Pourquoi tu l'as mis, celle-là? Pourquoi? 2 balles de 7 quand même. Oh là là, mais Elliott, pourquoi t'as mis ça là? On voit vraiment que là, ça va pas du tout. Oh là là là, mais Elliott, pourquoi t'as mis ça? 3-0 en faute de putain. Quand je vous ai dit que ce match-là, franchement, je déteste faire des fautes. Fin du premier set, 6-1 pour nous dans le premier set. On va attaquer le deuxième. Là, on va essayer de faire un petit correctif tactique que m'a donné Kern, à savoir vraiment venir boucher les angles, faire un effet de bloc comme on vient enfermer notre adversaire sur le long ligne. Parce que j'ai trop tendance à jouer un peu comme au tennis, à savoir un joueur à droite, un joueur à gauche avec un gros trou au milieu. Et c'est vrai que souvent avec Kern, du coup, on se fait un peu avoir sur les balles au centre. Donc là, on va travailler sur enfermer le joueur en face de nous. Et quand on enferme un joueur en face de nous, le joueur qui est en face de ce joueur-là, il vient bien couvrir son côté. Et l'autre, il va essayer de venir mettre un petit pas sur la zone centrale parce que le court croisé est assez dur à faire. Donc il va mettre un petit pas sur la zone centrale pour boucher les angles et puis pour pouvoir être bien agressif et conserver le filet. Donc on essaie de mettre tout ça en place. C'est pour ça que là, vous avez vu 2-3 avions à moi dans la vitre. Mais bon, on va essayer de régler tout ça. Allez. Début du deuxième set. Donc on va essayer de mettre tout ça en application. Hein. Je vous avoue qu'au premier set, on a essayé de le faire un petit peu aussi. Mais on avait touché 2-3 mois avant Kern, mais c'est vrai que j'arrivais pas forcément à le mettre en application. Donc là, on va d'autant plus le faire. C'est vrai qu'en me regardant jouer, je me rends compte que je devrais regarder là, par exemple, cette Vibora là, il aurait fallu que je vienne totalement couvrir mon long ligne derrière, ce que j'ai pas fait.
C'est vraiment une de mes grosses lacunes, le positionnement. J'ai grandement besoin de cours justement là-dessus. Ça peut changer énormément de choses, de bien se positionner, de venir plus ou moins coller le filet, de venir boucher les angles. Parce qu'il y a certains coups que je fais qui finalement du coup ne servent pas à grand chose puisque derrière je me sers pas du coup effectué. Donc c'est un peu con. J'ai vraiment besoin d'être, j'aimerais bien être accompagné quoi parce que franchement je suis en autodidacte pour l'instant au padel. J'ai eu la chance d'avoir mon coach en Espagne là durant 4-5 mois, mais là je suis en autodidacte depuis un bon moment. C'est pas facile. Ouais. Voilà, là je m'en voulais là. Je disais à Karn, désolé Karn, c'est vraiment pas mon jour. Karn qui a été courageux là parce que franchement qui a été courageux et tolérant. Bon, j'ai bien fait de le prévenir avant parce que je lui aurais rien dit avant. Il m'aurait dit c'est qui ce peintre qui joue avec moi aujourd'hui. Ouais, ça c'est haut pareil. Ouais, ça c'est beaucoup trop haut. Là, je bouge pas. Je suis dans la zone morte en plus sur ma ligne. Celle-là elle passe, elle est pas belle, mais elle passe. Je me dézingue un peu là. Je suis méchant avec moi, mais c'est vrai que j'étais vraiment pas content de la prestation donnée. Paf! Spécial Kern encore une fois. Tibora rapide. Très bien joué. Et là encore une fois, si j'aurais peut-être dû coller à droite, justement, au cas où. Un partout. On va avoir un Thomas là qui va être beaucoup plus dynamique au niveau des jambes. Hein, ce que je me rappelle sur ce match-là. Bien qu'il arrive à garder ses zones. C'est assez bien. Souvent, généralement, ces 3 premiers coups de raquette à Thomas, ils sont plutôt bons. Et c'est plus quand c'est sur de la durée. Où là, il va faire une petite erreur à un moment, une balle un peu trop haute, une balle pas forcément jouée au bon endroit. Et c'est la punition. Bien rester rigoureux. Que ce soit sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Bam! Non. Bien joué, tranquillement. Il vient la poser. Allez. Ouh là. Ça passe. Et c'est une balle de break une nouvelle fois. Allez, il faut la saisir. Il faut qu'on break le plus rapidement possible pour pas se faire embarquer dans un match traquenard. Allez, let's go. Il donne du temps. Voilà, on la tient, on essaie d'avoir un peu plus de longueur, Léo, là. C'était trop court. Très bien joué. Kern qui a varié. Il a envoyé sa vibora rapide au centre. C'était bien joué l'effet avec le revers là. Bien accompagner sa balle vers l'avant. Excellent mon Kern. 3-1. Ça confirme tranquillement derrière. Sans pression. Même mes smash tapés aujourd'hui, durant ce match-là, c'était vraiment pas folichon. C'est marrant de voir avec cet angle-là. Hein. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais ça change vachement des angles d'avant. On se rend compte de beaucoup plus de choses, je le trouve. Allez. Oula, on a l'impression qu'il s'est arrêté de jouer en face. Allez. Ça s'est arrêté de jouer de tous les côtés. Allez. Le point champagne. C'est marrant, on a l'impression Aurélien qu'il bouge vraiment pas les jambes quand il joue. Il est assez tranquille, assez chill au niveau des jambes. Aurélien, c'est le gaucher là en face de nous. Peut-être également petit conseil aussi pour vous. Je sais pas si vous le faites. Faites confiance à votre partenaire. Je vois énormément Aurélien là regarder autour de lui ce qui se passe. Même quand son partenaire a une balle rapide à jouer, essayez vraiment de regarder devant vous pour éviter de perdre du temps en regardant derrière et être bien vigilant. Ça va vous permettre vraiment d'être prêt sur chaque balle. Que c'est vrai qu'il regarde énormément autour de lui ce qui se passe. On va voir là. Hop, il regarde vraiment Thomas jouer absolument tous les coups. Encore. Il faut vraiment qu'il bouge en conséquence en fonction de l'endroit où se situe la balle. Allez, une nouvelle balle de break. Allez, pour mener 5-2. C'était haut encore une fois ça. J'aurais pu me faire exploser. Tranquillement, on prend son temps. Oh là là. Elle est pas belle celle-là. Dû à un mauvais jeu de jambes. Il faut vraiment bien se positionner quand on vient lâcher une vibora.
Là, vraiment, je suis allé en mode vraiment tranquille sur la balle. Du coup, je l'ai pas pris au bon endroit. Et fini Baduf. On s'en sort bien. Celle-ci, elle est un peu boisée, je vous l'avoue. 40A. C'était pas forcément voulu avant. Allez, Léo, s'il te plaît, mets là-dedans. Je la sens pas celle-là. Si c'est bon. Très bien joué. Je sais pas si ça vous fait cette impression-là, mais j'ai l'impression vraiment que tout le monde marche sur le terrain, genre. C'est trop bizarre. Je sais pas si c'est dû au nouvel angle ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui marche. C'est hyper déstabilisant. Allez, échange très très long là. Kanté à droite. Ce qui va se passer. Il y va. Ça continue. Ouh là là, c'est court ça. Bravo Léo, encore une fois. Lob magnifique, ouais, tu peux t'en vouloir un. Et c'est fait 4-3 du coup. 4-3. Voilà, c'était une balle vraiment magnifiquement tapée là. Pas du tout. Ça passe quand même, on a de la chance. Hein. À mon avis, ça s'attendait tellement pas à ce que je fasse un truc aussi pourri. Et ça fait 5-3 quand même. On conclut derrière. Je suis désolé, hein, je suis assez négatif envers moi-même sur cette vidéo. Mais là, franchement, j'étais vraiment pas content. J'en ai même parlé à Thomas. On en a parlé avec Thomas à la fin du match. Oh là 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 là. C'est bien. Mais c'est bien, Elliot. Hein, t'as bien fait. Faut m'afficher là. Je mérite que ça. Allez, 5-4, 15-0. Allez, jeu absolument gagné. C'est vraiment maintenant aussi de venir. Oh non, c'est quoi ce catch? C'est pas possible. C'est pas possible. Même Karn, quand il va regarder cette vidéo, il va se dire, mais c'était qui le clampin à ma droite là? Il a fini vraiment 3 mètres dans la fuite, c'est là. Attends. Oula, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais refaire la même. Oh là 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 là, mais ça va. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va, mais c'est quand même une balle de match, mesdames et messieurs. Allez, il faut qu'on la remporte celle-là. Il faut se mettre à l'abri le plus vite possible. Mucho! Ça passe, 6-1, 6-4. Bien joué, Kern. C'est toi qui as tenu ce match. Let's go. Bon, et bah j'ai pas très bien joué, hein. On remporte ce match 6-1, 6-4, comme dit Karl, le plus important c'est d'être allé chercher la victoire. J'ai pas une grosse confiance en moi cette semaine, comme j'expliquais, j'ai énormément fait de vidéos cette semaine. Et je vous avoue que là, c'est une des rares semaines depuis le début de mon aventure où mon focus mental il était pas vraiment sur le padel. Et ça se ressent tout de suite sur le terrain. C'est pas comme si j'étais allé en pleine nature prendre l'air, etc. Non, là c'est que j'étais sur des écrans du matin au soir. Donc je suis très très nerveux, j'arrive pas à réfléchir, mon cerveau il est complètement embrouillé. Et les gens ont du mal à bouger, du coup je suis assez raide sur le terrain. On gagne quand même 6-1, 6-4, prochain match contre Samy et Théo. Voilà, donc c'est la belle contre le Samy, on l'attendait. On va voir ce que ça va donner, les conditions sont relativement sortantes, il n'y a pas les sorties autorisées, donc encore une fois du coup ça va être à l'avantage de Samy aujourd'hui. Parce que vous savez bien que lui sort les balles un peu de n'importe où, donc si on peut pas sortir c'est assez complexe, c'est à partir des quarts que les sorties seront autorisées. Donc on verra. Et petit cadeau pour vous, si vous voulez être aussi pété que moi lors de vos premiers matchs en tournoi, n'hésitez surtout pas à utiliser le code PETAGE15 qui va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 15% sur tout le site de Padel Référence. Donc voilà, avec votre première raquette, vous jouerez de manière complètement éclatée, je vous le garantis. PETAGE15, on fonce. On n'oublie pas de s'abonner également à la chaîne, c'est très très important pour nous, ça soutient notre travail pour aller chercher ce prochain match de P1000. Et on félicite aussi quand même Pandore Padel qui a vraiment progressé, c'est bien, il a joué ce match très au sérieux, il est allé pour venir nous bouffer, il s'est même encouragé. Les dernières fois où je l'avais joué, il était un peu sur la défensive, on sentait qu'il venait pour vraiment il y croyait pas vraiment. Et là, au niveau de l'attitude, il est vraiment venu pour gagner, donc c'est bien, ça se ressent. Et quand votre adversaire, même s'il est moins fort que vous, en face de vous, on sent qu'il a envie de gagner, et de temps en temps, ça peut vous faire réfléchir un petit peu plus. Donc croyez en vous les amis, peu importe contre qui vous jouez, que vous jouiez le numéro 100, le numéro 50, le numéro 1 français, même si on joue Thomas Legge les gars, on y croit, même s'il y a de gros risques de ne pas marquer le moindre point. Allez, des bisous.